Hey, bonjour à tous et bienvenue encore une fois au podcast All In. Aujourd'hui, on a la chance de vous faire découvrir un nouveau membre de la communauté All In Podcast. Lui et son groupe d'actionnaires, en fait, vont avoir la chance d'être partenaires avec nous dans le podcast All In. On va aussi promouvoir un peu son restaurant. Donc, je vous le présente aujourd'hui. Débutant comme employé chez Pattini en 2014, c'est en 2020 qu'il a été nommé à titre de copropriétaire et donc actionnaire du groupe. C'est quelques années plus tard qu'il est maintenant actionnaire dans 2 Pattini ainsi que 2 Cafés Morgan avec ce même groupe d'actionnaires. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter mon partenaire à la défense, mais surtout mon ami Jonathan Giroux. Avant de commencer, naturellement, on aimerait que vous continuez à partager, à visionner. Donc, on vous remercie pour tout le support que vous nous donnez. On fait plein de concours. D'ailleurs, on a fait tirer notre premier concours aujourd'hui en studio, fait que c'était super plaisant. Puis, on va avoir d'autres concours pour vous. Aujourd'hui, dans l'épisode, naturellement, on va parler un peu des enjeux des restaurateurs, fait que la gestion des employés, la structure des coûts, etc. Fait que je pense que notre invité, Jonathan, va être très à l'aise de nous parler de ça. Et aujourd'hui, Joe, pour commencer, il nous a amené un petit vin. Il voulait, je pense, nous raconter une petite histoire. Fait que Joe, je te laisse nous décrire un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Yes, super. Premièrement, merci beaucoup, messieurs. Je suis content d'être ici aujourd'hui. Merci à toi. Yes. Très content d'avoir reçu l'invitation. Comme je disais à mon bon vieux chum, Cord, j'étais super content d'avoir eu l'invitation. Puis oui, tu as raison. Dans le fond, aujourd'hui, je voulais apporter un petit produit. En fait, j'ai apporté une bouteille de vin rouge. Pour être transparent au départ, je voulais apporter avec moi une bouteille d'importation privée. Comme c'est privé, c'est bon. C'est ce qu'on pensait. Comme ça s'arrêtait en fait d'une bouteille d'importation privée, qui dit privé dit on ne peut pas retrouver ça à la SAC en temps normal. Cette bouteille-là, en fait, c'est un petit peu un équilibre entre les deux. C'est-à-dire que c'est une bouteille qui est disponible à la SAC, mais seulement à la SAC Restauration et seulement pour les restaurants Pattini. Oh, OK. C'est pas proprement dit une bouteille d'importation privée, mais en fait, c'est que Pattini, il y a quelques années, a fait développer son propre mélange de cépages en Italie. Donc, c'est un vin qui est embouteillé ici au Québec, mais c'est un mélange de cépages qui provient de l'Italie directement, puis c'est unique pour le restaurant Pattini. C'est cool. Puis souvent, pourquoi j'ai apporté cette bouteille-là aussi? C'est que souvent, quand on l'entend dans les restaurants, il y a un petit mythe qui dit le vin maison, c'est un vin de table, on s'entend, là, c'est pour dire les clients vont être contents. Mais non, nous, notre vin maison il est super bon. Puis on l'oublie. Fait que je trouvais ça super pertinent de l'apporter aujourd'hui. Puis qu'on fasse une petite dose. Comment il s'appelle ton vin, mon Joe? Oui, c'est bon. C'est bon. Le vin, c'est le Il Guerino Rosso pour le rouge. OK. Puis le Il Guerino Bianco pour le blanc. OK, super. Fait que là, on boit un Rosso aujourd'hui. Exactement. En plein ça. Yes, sir. Content encore une fois de tourner un épisode. Santé, mon Joe. Puis je suis très content que Pattini, en fait, et Joe fassent partie de l'aventure là, du podcast All In. Fait que je pense que ça va être une belle aventure pour les prochains épisodes. Fait que santé à toi, mon Joe. Super bon, by the way. Oui, merci. Ouais. Ça se détaille combien chez vous, ça? Chez nous, c'est entre 30 et 35 $. Il y a quand même une bonne marge, là, mais c'est entre 30 et 35, peut-être même 36 Bonne marge de profit, tu parles? Ou? Non. Je me garde une marge d'erreur, là. Je ne veux pas me tromper. Là. Mais honnêtement, je pense que c'est 35 ou 36 $. Puis Parfait. sur notre menu Midi Presto, il y a un petit escompte là, qui est offert by aux the gens. way, là, C'est normal que tu te gardes une marge d'erreur parce qu'avec l'inflation, peut-être que dans 3 mois, quand ça va sortir, il va être 5 piastres de plus. Là. puis, 30-35, c'est super abordable, ça. effectivement. c'est Puis parfait. honnêtement, il est super bon. Ouais, il est Ouais. très bon. Tu sais, là, il est Vraiment, quoi? là. Il est quand même tard, là, midi. Il y a 11 ans, il y a pas midi, là. Il est midi, puis honnêtement, ça se boit super bien. Mais c'est un sûr que cépage, tu sais, vendredi, qui est quand même assez doux, qui doit Ouais. plus fitter avec, mettons, des pâtes. J'imagine Oui, que... c'est ça. En fait, là, comme je disais un petit peu, il est très bien adapté à notre menu Midi Presto. Sur notre menu Midi Presto, là, rapidement, là, c'est un menu qui est raccourci chez Pattini, qui offre des plats à un prix un peu plus abordable, puis aussi des plats qu'on peut préparer rapidement en cuisine. Donc, Midi Presto étant, souvent l'heure du dîner, on a juste une petite heure. Puis, c'est un petit vin-là rouge qui est doux, tout comme le blanc, qui n'est pas trop fruité, qui est léger. Ça s'accorde super bien avec nos plats Parfait, forts. super. Fait que, écoute, pour commencer notre première partie, on veut apprendre un peu à te connaître, ton parcours, tout ça. Ouais. Fait qu'on va commencer là-dessus. Je pense que Frank, tu pourrais commencer avec ta première Moi, question. on se connaît pas tant. On s'est appris à se connaître via Quand on est Cordy allé et dîner. Sam, puis quand on est allé dîner à ton restaurant Pattini. Dans le fond, moi, ce que je voulais savoir, tu as 28 ans, tu as 2 enfants, on n'a pas vraiment parlé de ça, mais tu es actionnaire de, au final, 4 restaurants, Ouais. dont 2 cafés Morgan. On voulait savoir, au niveau de ta conciliation travail-famille, comment tu sais, on sait que dans le domaine de la restauration, tu dois faire des travailler tard, tu dois commencer de bonne heure. C'est quoi ta gestion de ça avec ta famille, tes enfants?
Ben écoute, c'est une très bonne question parce que oui, là, je pense que pour tous les entrepreneurs ou les gens qui travaillent beaucoup comme vous ici, là, ça demeure un défi. Ouais. Je dirais que moi, là, peut-être un petit avantage ou un atout que j'ai la chance d'avoir, c'est que je suis passionné par mon travail. C'est-à-dire que la restauration, là, oui, il y a un volet administratif, mais on est beaucoup dans le public. Ce qui fait qu'étant passionné d'échanger avec les gens, de prendre un verre de vin, je dirais que je suis capable d'être quand même assez efficace. Puis c'est la même chose pour mes partenaires et mes collègues. On est sur notre X, comme on dit. Fait que oui, on a des grosses journées, mais c'est des journées de travail qu'on aime et qu'on apprécie. Donc, au final, quand on arrive tard le soir, des fois chez nous, on est encore efficace. On est encore capable de passer du temps de qualité parce qu'on a le sourire dans le visage. Fait que je dirais que ça nous aide beaucoup. Sinon, c'est sûr que oui, c'est un défi, là, avoir 4 restaurants, là, participer dans 4 restaurants, c'est... Tu dois passer du temps pas mal là. Ouais, Moi, cette année, ça m'a impressionné quand j'ai su que tu jouais au hockey avec nous. En fait, je sais pas si j'ai le droit de le dire, ta blonde, elle le sait-tu? Ouais, mais bon, on a le sait, Mais c'est t'as réussi à correct. trouver du temps pour faire du sport là-dedans, c'est quand même hot. Oui, bien, ça faisait partie, là, un petit peu de mes objectifs cette année, là, justement, de trouver un équilibre, parce que oui, le travail, oui, la famille, mais tu sais, il manquait un petit quelque chose, je vais dire, dans ma petite pyramide. Fait que le hockey, les amis, ça en faisait partie. Mais oui, c'est certain qu'il faut continuellement, je dirais, comme renouveler un petit peu là, son approche en gestion, la gestion de son temps, surtout là, essayer d'optimiser puis d'automatiser. Puis surtout que, tu sais, dans les restaurants, veux pas, c'est des horaires un peu spéciales. Tu sais, souvent, on va partir quand que le dernier client est prêt à partir. Fait que je sais que toi, c'est plus nécessairement ton rôle de servir la clientèle, mais c'est ça doit arriver encore aujourd'hui qu'il faut que tu finisses tard parce qu'il y a encore des clients, il y a des problèmes à régler, tout ça. Fait que c'est sûr que ça doit être toujours un day-to-day quand même difficile à gérer. Là. Ça, c'est sûr, mais avec l'évolution de la technologie, on est quand même capable de faire beaucoup de choses à distance. C'est niaiseux, là, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à distance. Moi, une des choses que mon père m'a toujours dit, puis c'est ce que je trouvais difficile en restauration à l'époque, c'est que tu travailles toujours quand les gens ont du plaisir. C'est-à-dire que lors du souper, on va aller souper ensemble, les 4 boys après à job, ça va être le fun, mais toi, tu travailles. Dans le temps des fêtes, on va être en famille, tout ça, mais toi, tu travailles. Comment tu fais pour... Je sais que tu nous expliquais qu'une de tes recettes, c'est que vu que tu es passionné, tu arrives à la maison puis tu as encore de l'énergie, tu es heureux, puis ça paraît, puis ça fait un changement dans ta vie. Mais comment tu fais pour gérer ce fameux « je travaille quand c'est le fun » ? Ben, c'est une bonne question parce que je comprends ce que tu veux dire, là, dans le sens où est-ce que, bon, là, justement, une soirée entre amis, ben là, moi, je travaille cette soirée-là. Oui, vous êtes avec moi, disons, là. Je pense que je vais me remettre à la passion. Je pense que ça me dérange pas, ça me fait plaisir. Tu sais, on devient tellement attaché au restaurant qu'on représente. Moi, c'est un peu chez moi. Quand vous venez là, au restaurant Pacini, par exemple, sur le boulevard Le Bonneuf, c'est comme si je vous recevais dans mon salon chez nous. Fait que oui, je travaille parce que je suis là pour m'occuper de vous, mais je réussis toujours à m'asseoir pareil. Ça, by the way, les gens aiment ça, de sentir ça. Tu sais, quand tu dis « Hey, je suis allé dîner au souper au Pacini, puis là, j'ai vu un des propriétaires, puis... C'était super smart. Ça, je pense que les gens apprécient ça. Tu sais, au Québec, on est content de dire qu'on connaît un tel puis un tel. Fait que, tu sais, quand tu sais, comme là, vous le savez, dans certains épisodes, le père à Marc-Antoine, il est actionnaire dans des restaurants aussi à Québec. Fait que j'imagine que vous l'avez vécu, tu sais, de sentir que, hey, crime, c'est quasiment de la famille. Là, tu sais, je viens là, puis je connais Jonathan, puis c'est super plaisant de ça. Là, tu sais. Mais dans n'importe quelle entreprise, quand tu connais un contact, quand tu as un contact, on le sait, aujourd'hui, on appelle au téléphone, puis là, c'est peser sur le 1, peser sur le 2. On a envie de parler à un être humain. Fait qu'en plus, quand il nous reconnaît, ben, c'est sûr et certain. Pour ceux qui connaissent Joe, appelez-le avant. Appelez-le avant. Il va faire un bon petit setup au Pacini. Je veux le savoir quand Fait que, en fait, moi, je viens de la restauration. Fait que je connais un petit peu la restauration et tout ça. Puis ma visualisation de la restauration, pour les gens qui sont restaurateurs, je trouve qu'il y a 4 gros patterns. Soit tes parents étaient dans la restauration, donc tu es un fils ou une fille à papa, maman ou peu importe. Deuxième pattern, c'est que tu as une autre business, tu as fait de l'argent, puis là, tu n'as jamais été dans la restauration, mais tu as fait du cash, puis là, tu veux starter un restaurant. Troisièmement, c'est soit c'est une job d'étudiante, tout ça, puis là, au fil des temps, tu as essayé un DEP, tu as essayé l'université, puis finalement, tu es comme resté dans la restauration parce que tu as faute d'avoir trouvé mieux ou avoir trouvé une autre passion. Ou, évidemment, le plus intéressant, c'est être tombé en amour avec la restauration. Toi, tu te situes où dans ces patterns-là? Moi, écoute, ben c'est comme aucune de ces choses-là, à part peut-être le 4e et dernier point, que je suis tombé un petit peu en amour avec la restauration. Là. Moi, ça s'est fait vraiment de fil en aiguille. J'ai commencé chez Pacini en 2014, puis bon, là, j'ai monté les échelons un peu comme... Tu as commencé comme
plongeur? Comme ou- plongeur Ah en ouais, hein? 2014, ouais. J'ai commencé comme plongeur en 2014, un samedi matin. Je savais pas que Pacini faisait des déjeuners à ce moment-là. Je savais pas Ben, non plus. ben, on fait Ouais. des déjeuners. Ah, mais allez-y. Ben, quand on C'est une me bonne dit, idée. tu commences samedi matin à 8 h, OK, là, bon. Bref, je me suis présenté. Clairement, je me suis présenté à cette journée-là. Puis ça s'est fait un petit peu de fil en aiguille. Ça a été long avant que j'aie la piqûre ou que je dise, hey, je veux gagner ma vie de la restauration. C'est sûr que dans la plonge, c'est sûr, c'est difficile de commencer avec la piqûre. Là. Ah ouais, c'est sûr que la piqûre est loin, là, tu sais. Par Mais, expérience. ouais. Mais après ça, bon, je suis tombé du côté salle à manger. Bon, les postes classiques, boss boy, serveur. Après ça, bon, assistant gérant. Puis à un certain moment donné dans ma vie, j'ai eu une opportunité. On m'a présenté l'opportunité que j'ai actuellement aujourd'hui. Puis j'aimais la restauration, mais les gens avec qui j'allais embarquer dans l'aventure, je les aimais tout autant. Je les appréciais tout autant. Je leur faisais beaucoup confiance. Puis le projet aussi. Parce que tu sais, la restauration, là, oui, bon, concrètement, on fait à manger, on sert des clients, clientes, puis bon, il y a quelqu'un qui paye, puis c'est fait, là. Mais il y a aussi tout qu'un autre volet qui m'intéressait, que des fois, les gens ne pensent pas, ne voient pas. Le restaurant, c'est une pièce de théâtre, mais il y a aussi des coulisses. Fait que moi, quand cette opportunité-là m'a été présentée, parce qu'il y avait une confiance bilatérale entre moi et d'autres personnes, ben, j'aimais beaucoup cet aspect-là. Mais as-tu tout le temps été au Pacini depuis le début ou tu as fait un. Ben, à un Ouais. moment donné, j'ai pris une sortie, mais T'es revenu. je suis revenu. Je suis revenu. Faites un U-turn. là. Faites Ouais. un petit, faites un petit U-turn, j'ai fait un petit loop. Là, mais ouais, juste avant la pandémie, dans le fond, là, 2020, juste avant que ça explose, là, j'ai été travailler chez Acura. J'ai vendu des autos chez Acura. À ce moment-là, j'étais gérant chez Pacini. Puis, honnêtement, j'avais l'impression que j'avais fait le tour. J'avais l'impression que gérant, j'avais compris c'était quoi. Puis que dans 10 ans, je serais encore gérant du même restaurant. Puis c'est correct. Tu sais, bon. Mais moi, je voulais me diversifier, je voulais faire d'autres choses. Puis j'ai un très bon ami à moi qui m'a présenté au directeur général des ventes là, chez TJ Acura, si je peux me permettre de le nommer à Québec. Puis comme conseiller en vente de véhicules neufs, puis j'ai sauté dans l'aventure. C'est pas un domaine facile non plus, l'automobile. Non, non, Y a-tu non. de quoi que tu as appris, que tu as transporté après ça vers le Pacini? Ouais. Il y a quelque chose que j'ai quand même appris. Je vais me faire un petit parallèle. Là. Je comparerais la restauration un peu à un sport d'équipe. OK. C'est que dans la restauration, tu as un serveur qui prend une commande, bon, proprement dit, tu as un cuisinier qui fait la nourriture, un plongeur qui nettoie la vaisselle. C'est un travail d'équipe. Quand tu vends un auto, là, c'est toi et le client ou toi et la cliente. Là, tu es comme toute seule, il faut que tu fasses tout de A à Z, puis il faut que tu te fasses énormément confiance pour toutes les étapes, tout le processus. Faut un peu quasiment que tu sois pas arrogant, mais très sûr de toi. Moi, dans la restauration, j'ai des points faibles. Ben, je suis capable de les déléguer ou de les cacher un peu. Mais là, quand tu es face à quelqu'un qui te pose une question que tu n'as pas réponse, ou C'est là. là, tu es mal pris, tu es tout seul. Là. Fait que ça m'a appris à prendre beaucoup d'assurance. Puis c'est sûr, à travailler un petit peu, je vais dire, lors de la négociation. Là, parce que concrètement, moi, je me faisais négocier pour des augmentations de salaire avant. Là, tu fais négocier pour un auto à 60-70 000. C'est pas la même game. Là, Là, tu quand fais même. négocier pour des baisses de prix. Exactement. C'est comme T'sais, c'est vrai. ouais. Ouais. Fait que la négociation puis l'assurance. Très cool. Ah, c'est cool. Écoute, c'est sûr que tu as répondu un peu à une des choses que je voulais qu'on aborde, mais grosso modo, tu sais, moi, je te connais depuis qu'on est très jeune, en fait. Oui. Là. Son père, puis on salue Martin, il nous a coaché quand on était très jeune au hockey. Comment il va, Martin? Ah, il va très bien. J'avais John Martin. Fait que, puis que, tu sais, très jeune, tu as commencé à travailler au Pacini, puis clairement que tu as vécu des déceptions, ou en tout cas, tu te voyais comme étant gérant pendant 10 ans, fait que Oui. plus ou moins de croissance. Mais tu sais, très jeune, je sais que moi, tu es allé jouer au hockey en France, Oui. etc. Est-ce que tu avais déjà une ligne, tu sais, par exemple, est-ce que ton but, c'était d'être un joueur professionnel de hockey, puis là, après ça, ben, tu t'es reviré vers la restauration? Fait que, tu sais, as-tu des déceptions ou t'as-tu, à un moment donné, tu te disais, crime, là, le hockey, ça fonctionne pas, tu sais, je suis gérant d'un restaurant. Est-ce qu'à un moment donné, tu as pensé que tu t'en allais un peu de nulle part? Tu sais, c'est un peu ça ma question, là. Oui, absolument. Ta question est très bonne. Ben, premièrement, comme tout jeune joueur de hockey, on y a
tous déjà cru. Ouais. puis on Ah, l'a- moi, j'ai pas cru. Là. Ah, 5 et 7, là, je vais te prendre, là. Du moins, on a tous déjà voulu un petit peu là, réaliser notre rêve. qui est de Oui, jouer, mais là. surtout, tu sais, quand tu t'en vas, tu t'expédies dans un Ouais. autre pays, ça doit. Là, tu vis le rêve. Là. Ah ouais, J'ai payé pour jouer au hockey. Là, j'ai vécu le rêve. Là, C'était puis- ça ton objectif? À ce moment-là, tu disais-tu, il y a peut-être des chances de. J'avais un continuer? objectif à court terme. C'est sûr que j'aurais aimé ça rester une année de plus, 2, 3 ans peut-être, mais je me disais pas, je vais faire ça toute ma vie. À un moment donné, on apprend à se connaître, puis on connaît quand même nos limites, puis on sait quand qu'elle est atteinte, je crois. Oui. Puis quand je suis revenu de France, ben, en fait, je suis retourné à ce moment-là au restaurant Pacini. Je suis retourné à mes amours, si je peux appeler ça ainsi. Ouais. Puis, j'avais comme pas de plan. Là. Puis c'est là qu'après ça, ben là, je suis devenu gérant. Puis Ça s'est défini dans le temps. là. moi, ça s'est défini. J'avais pas de plan. J'aimais ce que je faisais. J'y allais jour le jour. J'ai d'ailleurs fait mon cours en courtage immobilier. Donc, Ah, ouais? ouais. Tabarouette. J'ai fait As-tu mon... pratiqué ou ben tu n'as- J'ai jamais pratiqué. Puis après ça, je suis allé à l'université aussi en même temps. J'ai fait un petit certificat en Fait que tu marketing. t'es cherché un petit peu. là. Ouais, je me suis cherché, là. Ouais, Ok. là. Parce que moi, je trouve ça important parce que, tu sais, il y a plein de gens qui nous écoutent, puis, tu sais, là, t'es maintenant rendu propriétaire de 4 restaurants, puis ça, c'était pas défini, là. Non. Tu sais, au départ, c'était pas... Fait que, tu sais, il y a des gens, des fois, qui pensent que c'est fini, puis qui... Mais si vous continuez, je pense qu'il y a toujours des opportunités qui C'est une vont suite s'amener d'événements à qui vous. Tu sais, c'est une s'enchaînent. suite d'événements qui a fait que, OK, parfait, je me définis ma ligne directrice, puis c'est comme ça que j'avance, tu sais. Moi, je pense que ce qui m'a aidé, ce qui a fait que j'ai eu des opportunités, c'est premièrement, j'ai toujours été honnête avec les gens qui m'entourent, puis honnête envers moi-même. C'est-à-dire que je connaissais mes limites, puis je dois dire, je jouais au travail dans mes limites. Puis c'est à ce moment-là que je pense que tu peux tirer profit et avantage de toutes tes 100%. qualités. Puis de fil en aiguille, justement, ben là, j'ai bâti un lien de confiance avec des gens autour de moi, puis il y a des opportunités qui sont venues à Très moi. cool, très Tu cool. parlais que tu avais tombé en amour. La question que je t'ai posée tantôt, tu disais ben, la quatrième, j'ai un peu tombé en amour d'une certaine manière. Puis tu disais que aussi, tu avais rencontré beaucoup de gens que tu appréciais dans la restauration, au Pacini finalement. Tu as fait des rencontres spéciales qui t'ont donné la flamme. Comment ça s'est. Oui, bien, premièrement, quand j'ai été engagé comme plongeur là, en 2014, c'est mon collègue et ami Julien qui m'a engagé, qui aujourd'hui, on est partenaires ensemble. À ce moment-là, c'était lui le gestionnaire principal du restaurant. Il était actionnaire aussi? Non, à ce moment-là, il était seulement gestionnaire. Aujourd'hui, oui, on est partenaires ensemble dans les mêmes restaurants qu'on a nommés. Puis de fil en aiguille, ben, en fait, je pense que dès le premier contact, il y a un petit lien de confiance qui s'était installé. Je pense qu'aussi, je suis arrivé à la bonne place au bon moment. Lui, il avait un manque à combler, puis moi, ben, je voulais un travail, puis Le j'accepte. timing est toujours très bon dans peu importe le, Ah ouais, le projet que tu exactement. entreprends. Là, tu sais, autant dans l'immobilier, il y a des timings pour acheter, puis il y a des timings pour vendre. Ben, c'est un peu la même affaire dans. C'est la même chose. Puis, petite anecdote, là, mon deuxième partenaire là, dans nos projets, qui était déjà propriétaire du restaurant Le Pacini Le Bourgneuf à ce moment-là, quand je suis devenu serveur, donc plongeur, boss boy, serveur, il y a eu une grosse soirée à un moment donné, un vendredi ou un samedi soir, puis le téléphone sonne du restaurant. Puis c'est le monsieur en question, monsieur Lavoie, je peux le nommer, là, il est pas, c'est monsieur Serge Lavoie, qui appelle au restaurant, puis il veut savoir comment ça s'est passé. Puis en temps normal, tu demandes à parler au gestionnaire sur place. Puis cette soirée-là, c'était pas mon collègue Julien, c'était son adjoint, sa bras droit, si on peut dire ça. Puis il a demandé à parler à moi, OK. mais j'ai jamais su pourquoi. Moi, ce monsieur-là, c'est comme une légende, là. Je le vois passer, monsieur Serge Lavoie, ouais. petit, voix rauque, là, il a l'air de... Tu lui parlais dessus une fois de Non. temps en temps, ouais. Bonjour, Ok. bonjour, pas plus que Tu ça. le respectais en tout cas. Respectait. Puis, hey, j'aimerais ça parler à Jonathan. On s'est allé te chercher dans la plonge? Non, j'étais serveur, là. Je me rappelle, j'étais serveur. Fait que là, on me dit, hey, Jonathan, Serge, sur la ligne 1, il veut te parler. Hein? Ça peut pas être une bonne nouvelle, là. Non, non, Tu sais, non, c'est ça, ouais. c'est ça. Hey, Bon, 4 c'était combien déjà? Ouais, c'est ça. Il est Ouais. tant d'heures, ouais, OK, c'est au pire, ça va être ça. Ouais, c'est ça. On va le prendre. Fait que, hey, salut, Joe. Pas Joe, Joe. Il m'appelle Joe. Hey, salut, Joe. Ok. Jonathan. Ah ouais. Fait que, il dit, je veux savoir comment c'était à soir. Ben, moi, ça a bien été. Moi, ça a bien été. Moi, j'ai pas eu de plainte. Là. Je vous le dis, là, tout le monde est content, là, monsieur Lavoie, puis je le restaurant. Tu sais, il y a eu du monde. Là, Ça a tu sais. roulé, là. Ça a roulé. Ah, il dit, parfait, super. Il dit, t'es-tu capable de me dire les ventes? Hein? Ben là, en passant, là, pour ceux qui connaissent la restauration, Ouais. quand tu es serveur, tu n'as pas accès à ces chiffres-là. pas les donner. Tu ne vas Ok. pas les donner. Oui, tu peux aller les chercher sur la même plateforme que tu utilises. Ouais. Que tu utilises en fait le t'es gestionnaire. check pas, là. Mais t'es check pas. Tu sais les ventes que toi, travailles, t'as là, faites vous êtes dans cette le jeu, soirée-là. Tu sais même pas c'est quoi le code de gérant. Bon. Fait que là, de dire, hey, je vous demande l'attente. Là, d'aller voir l'adjointe, de comme jouer une game, de, hey,
ça m'intrigue, peux-tu savoir les ventes? Genre un peu, là, elle me sort les ventes. Je reprends la ligne, je dis, hey, monsieur Lavon, on a vendu ça. Hey, il dit, parfait, c'est bon. Je sais pas, moi, qu'est-ce qui est bon. Tu sais, moi, j'ai une section, puis. T'aurais pu dire 500 piastres, puis hey, rien sûr. Hein? c'est ça. 500, hein, c'est bon. C'est vraiment ça a roulé. Là. Fait que là, après ça, c'est comme si j'ai. C'est un autre lien de confiance, je me répète, mais tu sais, qui a comme embarqué. Un test, mettons? Ben, je sais pas si c'était un test. En tout cas, il t'appréciait. Mais à quelque part, peut-être qu'il m'appréciait. Fait que c'est principalement ces deux personnes-là que j'ai rencontrées. Peut-être que Julien, qui était mon supérieur immédiat à ce moment-là, a dit « Hey, Joe, c'est un bon serveur. Joe, c'est un bon serveur. » Je sais pas, là. Fait que... je pense que c'est tellement important quand tu travailles dans une entreprise que le boss, là, tu le valorises puis tu le trouves hot, là, tu sais. Il dit « Hey, Joe, tu peux me tutoyer? Pas de problème, monsieur Lavoie. » Ouais, c'est ça. Ouais. Non, puis, nous, c'est très, très, très centré là, sur l'humain. Là, on est très... puis, ça me fait penser là, rapidement. Tout à l'heure, tu me posais la question à savoir comment on fait pour trouver un équilibre avec la vie personnelle, le travail. Chez Pacini, principalement le Pacini Le Bonneuf, là, avec mes partenaires, la qualité de vie, la famille, les activités, c'est très, très, très important. Fait que, on n'a pas peur de partir une heure plus tôt, des fois, pour dire qu'on peut aller chez nous, justement, relaxer. Là, puis, c'est très, très, très important. Ouais, c'est cool, c'est l'ambiance. Donc, on est très content, en fait, d'avoir connu un peu ton parcours. Maintenant, on va y aller dans le côté un petit peu plus croustillant. Puis quand je parle de croustillant, bien, naturellement, dans le podcast All-In, si vous écoutez sur une base quotidienne nos épisodes, on vous encourage à le faire. Mais on parle souvent d'un aspect un petit peu financier de la chose, là. Puis là, on veut vraiment connaître un peu les enjeux de la restauration, en quoi ça comporte. Tu sais, je disais ça dans l'intro tantôt, mais les trucs qu'on se pose comme question, mais on ne sait pas la réponse, puis on parle un peu toujours à travers notre chapeau, je pense que ça va être intéressant. Je pense que je vais laisser Marc commencer. Mais quand tu parles de croustillant, tu parles-tu du pain dans le bar à pain ou... ça, là, je pourrais être gagné cher, j'en fais des très beaux. 4 grilles, puis let's go. On parle de resto, puis on va tout au resto, on paye toute une assiette. Peux-tu nous expliquer un petit peu pour tout le monde qui nous écoute, c'est quoi les dépenses d'un restaurant? Les dépenses d'un restaurant, c'est assez spectaculaire. D'abord, pour commencer avec la nourriture, parce que c'est la principale chose qu'on remarque dans un restaurant. Qui est la matière première, là, dans le fond. Oui, exactement. La matière première. Qu'est-ce que tu veux? Faut pas perdre de vue que, tout le monde fait l'épicerie de la vie. Bien, nous aussi, on fait l'épicerie. La différence, c'est qu'on commande de grandes quantités. Mais si le prix à l'épicerie augmente pour vous, il augmente également pour nous. Ce qui arrive, pour vous mettre un petit peu en contexte, nous, on opère une franchise. Donc, pour opérer une franchise, c'est comme si on paye sur une base régulière et on a payé au départ des droits de franchise. On a signé un contrat de franchise. On est obligé de respecter certains engagements que le franchiseur a avec différents fournisseurs. C'est-à-dire que moi, demain matin, le prosciutto augmente de prix chez notre fournisseur X. Bien, moi, les penne prosciutto roquette, la pizza prosciutto roquette, le prix ne change pas au menu. Là. Je ne peux pas le modifier demain matin. Là. C'est-à-dire qu'on a un petit peu les mêlés à ce niveau-là. Par contre, le franchiseur négocie, a des belles ententes quand même avec les fournisseurs pour donner un petit coup de main. Mais les Pacini, est-ce que vous utilisez tous les mêmes fournisseurs? Oui. Vous avez... Oui, toutes? Tout le monde non, il n'y a pas d'exception. Tout le monde a les mêmes fournisseurs. Bon, naturellement, pour la boisson, le vin, c'est la SAC, ça va de soi. Pour la bière, c'est Molson. Mais bref, la première grosse dépense, c'est tout ce qui a trait à la matière première, donc nourriture, boisson, alcool. Ça représente, je vous dirais, pour parler de chiffres, là, c'est environ un 30-31% là, en 2023. Ouais. Fait que sur 1 million, il y a 300 000 qui part en partant pour la nourriture. Fait que sur un plat de pâtes à 10 piastres, mettons, parce que 3 piastres, c'est la bouffe. Oui, exactement. En partant. Exactement. Puis ça, c'est un bon point, parce que je vais y revenir un petit peu plus tard, là, mais sur 10 assiettes de pâtes à 10 $, il y en a qui coûtent une, puis il y en a qui coûtent 9. Ça varie. 3 $ sur 10 $ étant la moyenne. C'est ça, un des ajustements auxquels on fait face en 2023. Là. Il y en a d'autres? Oui, quelques-uns, mais ça, c'est lui qui bouge le plus, qui varie le plus. Juste les fruits et légumes, là, là, il y a une bactérie X, Y, Z dans tel champ, là, le prix de la salade. À un moment donné, le prix de la laitue romaine était complètement démesuré. Là. On était mieux de pas acheter de laitue romaine puis de dire à nos clients, désolé, on n'en a pas malheureusement. Par contre, voici ce qu'on vous propose parce que c'était démesuré. Là. Fait qu'on fait face quand même à ces changements-là. La deuxième grosse dépense, c'est sûr que ça va être le salaire. Le salaire, je vous dirais, c'est à peu près la même chose. On parle d'un 30-31 %. Okay. Donc, si on reprend l'exemple là, du 1 million ou du 10 $, il y a un autre 300 000 qui part dans masse salariale. Dans masse salariale. Fait que là, sur le plat à 10 piastres, on est rendu à 6 piastres. Exactement. Là, il reste 4 $. Puis là,
il reste 4 Il n'y a pas de dégâts. Ça, c'est s'il n'y a pas de dégâts. Parce que Tout va bien. Ouais, c'est ça. Tout va bien. Parce que si j'échappe un verre d'eau, le verre d'eau qui nous coûte, disons, 5 l'unité, ben, je suis perdant juste pour cette assiette-là. Puis des verres, on le sait, dans la restauration, ça se brise. Des assiettes, des coupes. Là, là si on est parfait, là, on parle de 3 plus 3 là, il resterait 4 mais il y a toutes les autres dépenses. Là. Il y a l'électricité, il y a le gaz, le loyer. Ouais. Nous, au Pacini Le Bonneuf, on paye un loyer de base et on paye également des frais communs. On l'a tout refait aussi. Donc, on a des prêts. En toute transparence, on a des prêts. Il y a des intérêts à payer. Donc, au final, là, je vous dirais qu'un restaurant comme le Pacini en ce moment, Pacini Le Bonneuf, là, qui a un bon volume, somme toute, incluant le fait qu'on a beaucoup de dépenses reliées à certains prêts, par exemple, on parle d'une marge de profit de peut-être 4 Hey, Fait que ça serait à peu près 40 sous sur un plat de pâte à 10 s'il n'y a pas d'erreur. S'il n'y a pas d'erreur. Payez-vous de l'impôt, des TPS, TVQ? Nous, nos TPS TVQ vont se traduire là, dans notre loyer de base. OK. Donc, il y a une espèce de... Je ne suis pas promoteur immobilier, là, je ne connais pas toutes les... Bon, ce qui nous est expliqué, c'est qu'il y a une espèce de code part, selon la superficie qu'on utilise, qui est traduit dans notre loyer de base, parce que, bon, le propriétaire de l'édifice où est-ce qu'on est, comme on est locataire, lui, doit payer des... Bon, là, je parle des taxes municipales scolaires, mais lui doit payer des taxes. Puis pour les TPS TVQ, nous, on charge des taxes aux clients. On paie des taxes à différents fournisseurs, mais à chaque mois, il y a un balancement qui est fait, là, autrement dit. Là. Mais principalement pour les taxes, là, ça fait un petit peu le tour. Mais 4 retenez, là, 4 Ben, c'est ça, puis tu sais, je pense que je vais enligner tout de suite sur ce point-là, mais ce que tu nous parles depuis tantôt, c'est un peu le coût théorique, dans le fond. Ouais. Fait que sur papier, c'est ce que ça va coûter, mais Ouais. parle-nous peut-être un petit peu plus en détail du coût réel de la Mettons chose. que t'as Alexis qui prend 6 tranches de pain, Ouais, lui, là. exact. Ben, c'est ça, mais c'est bon parce que justement, nous, notre système informatique qu'on utilise, là, qui est un petit peu l'intelligence artificielle, lui, il anticipe que, bon, disons, chaque client prend 2,3 tranches de pain. Mais la seconde que j'ai un client qui en prend 6, justement, puis ça arrive, ben là, c'est plus 4 que je fais, là. Bon, là, une tranche de pain, ça coûte pas 1 000 on s'entend, là, mais sur 2500 clients par semaine, Quand même. ça va vite, là. Ouais. Puis, je reviens un petit peu tout à l'heure, là, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, là, par rapport au salaire. On parle de 30 mais il y a beaucoup de coûts liés aussi à la formation. Quand tu formes un employé, là, les fériés, là, C'est fou. c'est l'employeur qui paye. Là. Nous, là, un férié au Pacini Le Bonneuf, là, ça représente environ 5-6 000 net de dépenses supplémentaires. Il y a 7 ou 9 fériés obligatoires par année. Là. Je me mêle tout le temps. Ben, il y en a pas mal. Moi, on dirait que quand je paye mon employé, je me dis, ouais, on a encore un férié, tabarouette. Non, oui, mets-le. Mais les fériés dans un restaurant, les restaurants sont ouverts pareil. Il y a Ouais, une couple, tu sais, nous, on est ouverts c'est quand la même. doit de vos plus grosses journées parce que Ceux tout qui le monde travaillent pas. Ouais, mais ceux qui travaillent, ça doit C'est être des un grosses demi, je journées pense. pareil. Je pense que c'est un et demi quand tu travailles. Oui, mais ça représente à peu près ça, temps et demi. Sauf que, tu un prorata, sais, ça accote jamais... disons que ça représente justement une dépense pour nous, Pacini Le Bonneuf, de 5 000 net. Ça n'amène pas 5 000 net de profit pour nous. Là. Même si on augmente nos ventes de 10 000 cette journée-là, parce que c'est sûr, c'est plus achalandé, sur le 10 000 il nous reste 400 Donc, tu sais, on est quand même perdant au final. Là. Je dis perdant. C'est la même chose pour tout le monde. Nous, on n'est pas... Si on parle de coûts, mettons, tu parlais des coûts de ton assiette. On est allé en restaurant, puis à un moment donné, tu nous expliquais un peu que tu es perdant avec certaines assiettes. Ça doit dépendre des prix des fournisseurs, qu'est-ce qu'ils te font. Puis je veux que tu me parles aussi un peu de l'inflation durant la COVID. Qu'est-ce que ça a apporté, toi, à ton resto au niveau des coûts? Puis c'est sûr que ta marge de profit, pendant un certain temps, elle devait être déstabilisée un peu, à cause que, je sais pas, moi, le steak ou le poulet, il était... Oui, absolument, absolument. Juste en terminant, je vais faire un petit pont là, par rapport au coût théorique puis le coût réel. Le coût théorique, c'est dans les livres, dans les faits. Si tout le monde est parfait, voici ce que ça va coûter. Le coût réel, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs. Si on met 4 onces de sauce Alfredo dans une assiette X, on met jamais 4 onces. 4,2, 4,5. Fait qu'au final, là, tous ces petits coûts-là, ajustés à la fin, on appelle ça des coûts réels. Ça peut venir impacter justement la marge de profit. dans le fond. C'est l'être Et humain. au final, le 4 il peut devenir quoi? Il peut devenir 2 À la fin ben, vous voyez ça à chaque mois, à chaque... Nous, à chaque mois, on produit un état financier, puis on est capable d'analyser justement l'inventaire de départ versus les achats, les ventes et l'inventaire de fin. Donc, on peut voir est-ce qu'on est dans notre target ou non, parce qu'on utilise une application. Là, c'est là que vous réagissez. Oui, c'est là qu'on réagit exactement. On a une application, nous, qui est une intelligence artificielle, qui est vraiment là, linkée sur comment coûte telle assiette.
c'est-à-dire à produire, comment chaque item a coûté versus la recette, les quantités, etc. Comment toi, tu la vends. Donc, au final, on sait c'est quoi la marge qui est supposée nous rester, puis les quantités qu'on est supposé avoir à la fin. Puis, quand on fait notre prise d'inventaire, bien là, on est capable de tout voir c'est où, justement, on débalance. Puis, on est aussi capable de voir, pour faire un lien avec ta question, ce qui est arrivé avec l'inflation, c'est qu'on s'est rendu compte que certaines assiettes, disons le bacon, en ce moment, chez Pacini, versus le prix qu'on vend l'extra bacon et le prix qu'on achète le bacon, on paye pour servir le bacon. Ah ouais. C'est fou, hein? Mais là, demain matin, on ne peut pas mettre l'extra bacon à 9 pour 2 raisons. Mais petite blague, là, je te laisse finir après. Ah C'est oui. qui prend du bacon, mettons, avec les pâtes? Un extra, Ouais, un ouais, extra les bacon au déjeuner. d'indépendant Ouais, mais avec tu les viens, toi, ils font des Ah, non, mais déjeuners. c'est vrai, fait des déjeuners, sorry. Sorry, non, mais tu sais, je veux dire, on s'entend, là, une ouais. salade, on va prendre un extra bacon, c'est assez rare. Moi, j'ai fait un saut, là. C'est comment? Ben, c'est sûrement plus cher que ça maintenant, là. Mais moi, on m'avait expliqué c'est quoi le prix d'une tranche de bacon dans un resto. C'était, ben, il y a peut-être 3-4 ans, 25 cents la tranche. Hein? Fait que si t'as 4 tranches de bacon, c'est 1 pièce. Paf, ça part vite, tellement Ça, vite. c'est juste la matière première. Là. Juste la 30%. matière première, là. T'as fait zéro 30%. profit, là. Fait que t'as 20 pièces, tu fais pas d'argent. Mais je te laisse continuer avec ton point. Mais bref, c'est ça. Fait qu'on a dû changer notre approche. Nous, en fait, avant là, qu'arrive la pandémie, l'inflation extrême, si je peux me permettre, on demandait beaucoup aux serveurs-serveuses de vendre des extras. Pour nous, un extra, c'est quoi? On avait ciblé c'est quoi une expérience normale chez Pacini. On va dire, bon, on veut que la personne prenne un apéro, autant que possible, un repas principal, puis un dessert. Donc, un extra, c'est tout ce qui était en dehors de ça. Un extra gratiné, un extra bacon, un deuxième apéro, Un petit verre de vin. un petit verre de vin, un digestif, bon, tout ce qui n'est pas dans l'offre de service standard qu'on veut offrir. Mais là, maintenant, on ne peut plus le faire. Il faut cibler les items qui optimisent. Parce que ton extra serait trop cher sur ton On menu. a des extras qui sont trop chers. On a des assiettes qui nous coûtent jusqu'à 50, 55, 60 à produire, alors qu'avant, ils nous coûtaient 30 C'est fou, hein? Mais là, Fait que là, ton ratio de 30 il faut que tu corriges. il là. faut que tu le corriges. Fait que là, on a une approche maintenant de voici les items pour le déjeuner, le dîner, le souper. Premièrement, qui sont bons et qui sont tape à l'œil. On ne veut pas servir des choses que les gens n'apprécieront pas. Deuxièmement, qui sont payants pour le restaurant. Troisièmement, qui vous offrent à vous aussi une belle facture, Belle puis expérience aussi. belle expérience, du bon pourboire pour notre équipe de serveurs, serveuses. Puis on mise beaucoup sur ces items-là. Jamais qu'on va dire à un client, prends pas ci, prends pas ça, jamais. Non, je comprends. Pas d'approche négative, Ben oui. mais on va pas les recommander. Parce que si on vendait que ces assiettes-là, on serait perdant au final. On Ces travaillerait pour rien. assiettes-là, tu changes ça aux semaines, au mois, selon la période. Même pas, parce que comme nous, en fait, on est une franchise, ben, il y a un menu qui est établi, on doit le suivre. Pas qu'on le subit, c'est pas négatif, mais on doit vivre avec. Là. Puis justement, parlant des franchises, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Ouais. Pour toi, c'est quoi que tu considères l'avantage d'être franchisé Pacini versus ne pas en avoir parce que votre nom est quand même fait à Québec? Là? Oui, ben, je dirais que c'est la notoriété. OK. Je pense que, en fait, je suis convaincu que Le bar à Pacini... pain aussi. Le bar à concept du pain. Oui, exactement. Qui était à Rimouski, qui était à Montréal, qui était à Sherbrooke, peu importe. Des Pacini, il y en a un petit peu partout. Les gens savent c'est quoi, c'est une valeur sûre. Puis ça, pour nous, en tant que franchisé, ça nous apporte quand même une certaine Sais-tu stabilité. de où ça vient, le bar à pain? C'est... Hey, le pire, je devrais, mais non, non, pas à 100%. Je sais qu'au départ, Pacini, ça s'appelait la boîte ou la maison spaghetti. La boîte spaghetti. La boîte à spaghetti. Oui, c'est ça. la boîte. 1980 à Sainte-Foy. Exactement. tabarnak. Oui, ça a commencé comme ça. Puis après ça, ils ont beaucoup développé à Montréal, puis après ça à Québec. Puis il y a déjà eu un Pacini sur la côte de la fabrique à Québec, soit dit en passant. En ville. ouais? Ouais. Ah, ouais. Juste à côté, où est-ce que le Simon disait actuellement. Là. Il y en a combien, là, au Québec, des Pacini? Au Québec, 20 ou 21. Oui. OK. 20 ou 21. Quand est-ce que tu ouvres le 22e? J'aimerais ça rapidement, mais il faut que ça se stabilise un petit peu, là, les matières premières. Là. Ah, ben là, c'est sûr, vous venez de rénover quand même celui-là, le Bourgneuf. Ouais. De pièces là. Oui, puis c'est le Chicoutimi aussi. Donc, OK. OK. Mais pour revenir peut-être sur les franchises, là, parce que moi, ça m'intéresse vraiment, ce point-là. Qu'est-ce qui fait, je pense que la question, c'était, qu'est-ce qui fait en sorte, mettons, que les avantages d'avoir une franchise versus de partir ton propre brand? Oui, je comprends l'image de marque, mais y a-tu autre chose que, mettons, tu sais, que les gens pensent pas, que tu te dis, OK, ouais, une franchise, c'est vrai que ça amène. C'est, mettons, le point-là. logiciel tantôt que tu parlais, c'est-tu fourni par Pacini ou C'est- c'est à tous les restaurateurs? c'est à, Répartition des coûts, tu sais, tout ça. Là. c'est à nos frais, l'application. OK. C'est sûr qu'elle est recommandée pour tous les restaurants Pacini pour améliorer les coûts. Mais c'est que, en fait, quand
tu te lances dans une franchise, comme je disais tout à l'heure, tu achètes un concept, le concept est déjà créé. C'est-à-dire que demain matin, disons que les sanctions décident d'ouvrir un Pacini. Oui, c'est certain qu'on va devoir travailler beaucoup, mais tout ce qui est recettes, couleurs, branding, il y a tellement de détails qu'on oublie. Tout est fait. Tu as une question, tu appelles au bureau chef. Nous, on a des directeurs de secteur qui nous sont attitrés. Tu as une incertitude, tu as un problème avec un client, avec un fournisseur, peu importe. Vendredi, 3h30, tu n'as pas reçu ta commande de bière encore. Tu appelles au bureau chef. Ils vont passer par quelqu'un quelque part. Tu vas recevoir ta bière. Tu as un support que quand tu es toute seule, tu n'as peut-être pas. Ouais. Fait que ça, là, ça vaut très cher. Puis au final, tu sais, nous autres, All-In, on veut savoir vraiment là, des points très précis. Oui, là. oui. Tu n'es pas obligé de nous le dire exactement à 7, mais ça peut coûter combien une franchise? Pacini, là, si je ne me trompe pas, là, c'est environ 50 000 $ au départ. Ça vient avec quoi? Ça vient avec... C'est C'est le frais d'entrée, dans le fond? C'est le frais d'entrée. C'est un peu comme un droit d'auteur. Okay. Moi, dans le fond, là, je veux un Pacini le matin, je paye 50 000, mais j'ai rien. T'as rien. En plus, Après ça ça, s'appelle Cordiano. après ça, il y a... On s'en reparle après le podcast. Après ça, c'est sûr qu'il y a... Ben, premièrement, bureau chef, là, je ne travaille pas au bureau chef, mais ils vont certainement faire une espèce d'enquête, des rencontres, savoir t'es qui, c'est quoi ton bilan, Ton expérience. Ton expérience. Bon. Puis c'est certain que ça va nécessiter un investissement supplémentaire pour ouvrir un restaurant. Il y a des achats à faire, tu sais, bon. Mais au départ, là, la franchise, j'achète le droit d'auteur. Si je ne me trompe pas, c'est autour de 50 000 $. Y a-tu du financement interne ou bien tu trouves ton propre financement, mettons, pour justement les locales, assumer l'aménagement, toutes ces choses-là? Dans notre cas, en fait, nous, c'est 100%, je vais dire, privé, notre financement. C'est que nous, de notre côté, caisse, etc. C'est pas avec la chaîne, mais j'imagine que oui, là, tu peux certainement prendre des ententes. Là. Souvent, en fait, c'est le cas. Puis après ça, bien, vient naturellement les redevances à payer. Puis ça Comment dépend. ça marche? À tous les mois, vous... Oui, en fait, là, Sur vos c'est... recettes. Les fameux royalties. Oui, Ouais, c'est Ça, c'est en plus de exactement. 50 000 Ouais. de mise de Ouais, fonds. c'est là. ça. Toi, tantôt, dans tes frais, tu l'avais calculé, là, dans tes coûts de... Ouais, dans quand ton je dis- 30%, mettons, là, j'imagine que c'est là-dedans. Ben, quand que je dis qu'il restait 4 disons 2 à 4 ça l'inclut les royautés qu'on paye. Oui, exactement. Ça, c'est mensuel, annuel? Ça, c'est mensuel. OK. C'est mensuel. Puis, en fait, là, ça va varier, je vous dirais, là, entre 6 à 10 des ventes. Pourquoi ça varie? C'est le secteur, la grosseur de ton restaurant? Je vais dire toutes ces réponses. OK. Toutes ces réponses, là, c'est certain que je pense qu'actuellement, Pacini, en fait, c'est 9 Mais après ça, là, c'est certain que si nous, je reprends l'exemple, on ouvre un restaurant Pacini, puis c'est nous qui on vend 1 million de plus que tout le monde, ça fait 30 ans qu'on est en affaires, ben, peut-être qu'on peut Ça reste s'asseoir. que c'est du privé. Là. Peut-être qu'on Fait peut qu'il y a- s'asseoir il y a- et dire, il y a moyen de faire quelque chose. Là. certainement. C'est pas comme une table d'impôt gouvernement, tu gagnes Non. 49 600, tout le monde paye le même taux. Là. À la base, tout le monde va payer le même taux, on s'entend. Mais je me répète, là, disons qu'on n'a pas le même restaurant depuis 30 ans, puis on est premier haut la main. On peut s'asseoir et dire, hey, on peut-tu, où ils sont en difficulté? Ah, puis j'imagine si t'en as 2, 3 en plus, ça donne une chance, là. Ouais, ça donne une chance. Ça donne une chance. Ouais, ça reste la business. Là. Mais tu sais, mettons, tu ouvres un restaurant, tu peux penser en ordre de prix combien ça va coûter les fours, les poêlons, la vaisselle, la bouffe. Juste starter un resto. Ouais. là. Moi, je me starte. Là. Moi, j'ai pas peur de le dire. Je vais vous donner quelques chiffres, là, quand même, concrètement. On est ici pour parler de chiffres. Ben oui, puis c'est très intéressant. En fait, moi, je trouve ça très intéressant que le monde le sache. Ouais. Parce que souvent, on porte un jugement. Hey, ils ont du c'est- cash, eux autres. Attends pas, ils ont du cash. Non, là. ouais. Ils se sont mis les sur la table. Là. Ah oui, absolument. All in. All in, là. Ah oui, c'est exactement ça. Mais regarde, pour parler concrètement, nous, le Pacini sur le boulevard Le Bonneuf, actuellement, là, on parle d'un restaurant qui a coûté environ 1 500 000. Hey, Ouais. petit fuego, là. Puis, on est locataire, là. C'est-à-dire Ouais, que c'est juste l'aménagement, là. toute la coquille est faite. Là. On parle que de l'intérieur. Et sur le 1 500 000, il y a beaucoup d'équipements, d'appareils qu'on a récupérés de notre ancien site, qu'on a fait nettoyer, entretenir, réparer par une firme d'experts. Mais on parle de 1 500 000 quand même, qu'on a pris dans le fonds de roulement et qu'on a en financement. C'est quand même une somme assez importante. Mais quelqu'un qui, demain matin, qui ouvre un nouveau restaurant... là, Il faut comprendre pour les gens, là, j'ai sûrement que vous allumez, mais il y a un taux d'intérêt qui est associé à ça. Fait que Absolument. 1,5 million, après ça, tu fais pas juste. Mais tu donnes 1000 pièces, il était rendu à 1 404 000. Il y a Non, de non. l'intérêt qui est cumulé là, de Ouais, sur ouais. ce 1,5 là. c'est exactement comme une marge de crédit. Là, ça varie tout le temps. Ah ouais. C'est la même concept, OK, même c'est pas un principe. taux fixe. Non, non, Ah, non, ouais. non. Mais t'as du privé, t'as du bancaire, tu sais. Le bancaire, ça doit être facile aller chercher un prêt pour un restaurant. Hein? Ça doit être facile à avoir. Hey, premièrement, tu arrives là, puis ils te donnent l'argent. Tu n'as même pas besoin de rentrer. Tu sors ton rouleau, c'est comme un service au volant. Ah, c'est ça le service au volant que je Ok. vois des fois quand je Ouais. passe d'une banque. Là. Ouais, c'est ça. On va vraiment s'en Pour les partir après le restaurateurs podcast. seulement. là. OK, je savais pas. Ah non, c'est mais
tu sais, confidence, pas confidence, là, Ouais. justement, un des avantages là, d'être une La franchise, là, ben, Quand historique. quand tu te présentes là, chez, Le pire, c'est que c'est vrai. à la caisse, là, puis tu dis, ben, nous, on a une franchise Pacini, voici Ben, l'historique. qui qu'on a. connaît pas Pacini de 1 au Québec? Ben, en tout cas, Ouais, oui. oui. C'est Au ça, ben, Québec. ça aide beaucoup, ça met du poids dans la balance versus trouve un restaurant qui s'appelle Joe Pout. Bon, le nom, t'as travaillé, là. Ben, Pizzeria Cardiano, tu peux utiliser ça. Pizzeria on a déjà Cardiano, l'idée. là. Non, mais moi, je te ferais confiance, fait que je peux pas dire ça. Ah, Non, mais tu sais, ça met du poids dans la balance. Puis aussi, des fois, ben, ils peuvent aller jusqu'à demander, ben, nous, on veut que, justement, la chaîne endosse. Est-ce que la chaîne endosse, sinon, on va te bail? Tu sais, OK, c'est des choses qui sont ouais, possibles. c'est des choses qui peuvent être faites. Fait que ça te donne de l'aide supplémentaire, là, après ça, quand tu te présentes à la caisse, là. Parfait, super. Écoute, on le sait, là, surtout nous, on suit quand même ça. Le taux de chômage est quand même très bas. Puis on entend parler partout. C'est très difficile d'acquérir des nouveaux employés. Parle-nous un peu de vous, là, de la façon que vous sélectionnez vos nouveaux employés. Puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu, tu sais, si tu veux promouvoir un peu ça. C'est quoi les avantages aussi de travailler chez Pacini? Je pense que c'est un peu en corrélation les deux, mais j'aimerais ça Ouais. t'entendre là-dessus. Là. Ben nous, en fait, quand est arrivée la pandémie, c'est plate, mais c'est l'élément clé. On a misé sur le savoir-être et non le savoir-faire. Pas qu'avant la pandémie. Parle-nous de ça en détail. Là, Ouais. Parce qu'au début, tu sais, on avait parlé de ça. J'étais là, tu sais, je comprends, mais c'est quoi là, concrètement Ouais, le qu'est-ce que ça veut savoir-être, dire, le ouais. savoir-faire? C'est-à-dire que nous, en fait, là, pour créer une rétention d'employés, ce qu'on a fait, on s'est dit, on va engager du monde qui sont cool, qui sont funnés, qui sont présents, qui sont positifs. Puis ça va nécessairement, du moins on l'espérait, puis ça a fonctionné, bien, entraîner une roue positive où est-ce que, hey, quand tu rentres travailler, tu es avec tout du monde qui sont, premièrement, qui sont là, Qui sont de bonne humeur. qui sont de bonne humeur. Qui sont là, Ouais, ça, c'est très une bon bonne point. affaire, là, tu sais. Qui sont là, qui sont de bonne humeur, qui sont smart. C'est ça que on pense que c'est ça que les gens recherchent d'un collègue de travail. Parce que moi, disons que je suis hôtesse. Je m'en fous que la serveuse elle soit pas super bonne. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux Ah, dire. ouais. Qu'elle fasse une erreur, ça change rien, moi, en tant qu'hôtesse. Dans ma job, ça change rien parce qu'elle est là, elle est smart, elle est positive. J'aime ça travailler avec elle, fait que c'est le fun de travailler chez Pacini. L'énergie du restaurant est cool. Exactement. Fait que c'est ce qu'on. C'est de là le savoir-être plutôt que le savoir-faire. Parce que l'inverse n'est pas toujours vrai. Le savoir-faire n'amène pas au savoir-être. Puis le savoir-faire, ça se travaille pas mal plus. Exactement. Alors que le savoir-être, avec le temps, va amener au savoir-faire. C'est ce qu'on vit, nous, actuellement. Ça va faire bientôt 2 ans qu'on est ouvert. On a engagé beaucoup de jeunes. Dans la nouvelle succursale, là, parce que ça fait un petit bout que vous êtes sur le Bourgneuf quand Oui, même. là. exactement. Ça fait Dans combien le- de temps sur le Bourgneuf que le restaurant? 2012 qui avait ouvert. OK. Fait que donc, oui, donc dans la nouvelle succursale, on avait beaucoup de nouveaux, beaucoup de nouvelles. C'était pas toutes des personnes qui avaient de l'expérience en restauration, mais c'était du monde qui était positif, ponctuel, travaillant. J'ai même reçu, au départ, là, des fois, on avait des plaintes. Quand tu trouves un restaurant, c'est sûr que bon, tu Ben t'ajustes. oui. Ben oui. On avait des plaintes, c'était hey, t'es arrivé ça. Mais la serveuse était tellement gentille. Tu sais, hey, soyez pas fâchés après elle. J'avais jamais vécu ça. Je recevais ouais. des plaintes. Hey, écoute, Tu as eu des plaintes en restauration? j'ai eu des. Ouais. Ça arrive. Ça arrive. Non, mais tu sais, on avait des cartes commentaires disant hey, salut, on va dire n'importe quoi. Ça, c'était bon, ça, c'était moins bon, mais hey, c'est pas grave, là, la serveuse était gentille, souriante. Puis, tu sais, Ah ouais. c'est capoté. C'est ça que tu veux au C'est final. ça que je veux. Parce que cette personne-là ou ces personnes-là, avec le temps, ce qu'on vit actuellement, ben, la restauration, C'est une question d'habitude. Le monde en revient. exactement. Le monde revient, puis les gens peuvent s'habituer à travailler. Fait que c'est Fait que super c'est bien. cool à savoir, tu sais, dans le fond, pour les gens qui n'ont pas nécessairement d'expérience dans la restauration, vous avez quand même une ouverture. Absolument. Fait que c'est cool à savoir parce que souvent, en tout cas, je sais pas pour vous, c'est sûr que toi, Marc, c'était sûr que tu allais travailler au Cosmos, là, peu importe l'expérience que tu avais. Mais moi, tu sais, pour avoir travaillé un peu dans un restaurant, c'était souvent, tu sais, la première question, tu as travaillé dans quel restaurant avant? Puis c'était tough là, au début Ah ouais. de trouver. Tu sais, être sur le plancher, surtout dans la cuisine, c'est tel que tel. Mais quand tu voulais, mettons, Ouais. d'être devant Ouais. les clients, ils te demandaient une certaine. Aujourd'hui, je suis plus sûr que c'est rendu ça partout, là. Mais ça vous donne un edge. Là. Moi, j'aimerais ça parler de ça. Tu sais, tu parlais de staff là, engagé. Est-ce que, parce que je connais peut-être un peu la réponse, peut-être que c'est différent au Pacini, est-ce que tu as perdu beaucoup de savoir-faire lors de la pandémie? As-tu perdu des morceaux là, super. Tu sais, t'as-tu bonne perdu question. du bon staff là, que ça faisait Ouais. longtemps qu'il était là? C'est un mélange de plein de choses. La première, ben, la pandémie n'a pas donné d'assurance au métier de serveur-serveuse. Hein, Non. parce que tout le monde est tombé comme sur le chômage. Fait que quelqu'un qui était serveur-serveuse avant ben, est amené à se poser la question est-ce que je veux continuer? Clairement. Puis quelqu'un qui se pose la question est-ce que je veux être serveur-serveuse? Ben là,
suis pas certain, parce que je vais-tu avoir C'est une un bon stabilité? timing pour changer, mettons. C'est un bon timing pour changer, puis c'est un bon timing pour se dire, hey, peut-être que je ferai pas ça. Première des choses. Deuxième des choses, la génération d'aujourd'hui, la mode, là, c'est la bière de microbrasserie. C'est vrai. Ouais. Nous, Pacini, là, on est un des plus gros clients à la SAC. On est un restaurant qui vend beaucoup de vin à la table. Les serveurs que j'engage, là, ils ont beau avoir du savoir-être, les serveurs également, savoir-faire. Eux, ce qu'ils aiment dans la vie, c'est boire de la bière. Fait que quand il y a le temps de conseiller une bonne bouteille de vin, juste ça, là, c'est un détail, là, ben, c'est pas toujours inné. Fait que ça, là, ça a été, là, oui, on a perdu quand même là, du savoir-faire en lien avec l'expérience client visée par C'est un Pacini. peu, là. excusez-moi de l'anglicisme, mais le trend, là, tu sais. Ouais. Là, c'était pas ça, là. C'était... Ouais. C'est drôle Ouais. parce que moi puis ma copine, on est allé dans un resto, puis ça venait de réouvrir après la pandémie. Puis on demande un chardonnay. Puis là, ils me disent chardonnay dans le blanc ou dans le rouge? Roseau ou Bianca? Mais tu sais, c'est en lien direct avec ce que tu me dis. Peut-être que vous l'avez pas compris. Nous autres, on s'est compris. Non, on se là. comprend, nous autres. Là. Nous autres, Ah, on mais parle le pas, même langage des T'es pas boys. sur la soirée, toi, Frank? C'est ça. Vas-y, continue. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, dans le blanc, s'il vous plaît. Idéalement dans le blanc. là. J'aurais pris dans le rouge, mais je vais essayer dans le blanc. Je vais essayer dans le blanc. En fait, j'aurais dû lui dire, va donc me chercher un bon chardonnay rouge. Là. Hey, ça aurait été longtemps quand même. Et là, je vais aviser tous mes serveuses après-midi. Hey, Ouais, le là, savoir-être, là, il aurait pris. Hey, ouais, oui, parfait, là, arrivé. Ouais, Hey, quand même que tu aies le meilleur sourire, là, ça va être long en ce moment qu'elle a donné le trouver. Ouais, mais elle va être fine, elle va être fine. Elle va te sortir Ah, quelque chose. tu sais. ah, ah. Mais, Ah, y a mais pas blague de- à part, as-tu un système de formation tu sais, pour Ouais. justement quand les engages sont bien beaux, bien Oui, fins? Là, mais... nous, concrètement, on a 2 serveurs responsables au restaurant, puis c'est eux qui s'occupent de faire la formation. Puis moi, j'ai pas de barème plutôt. En fait, avant, il y en avait 5 soirs, 2 matins, tu sais, bon. Moi, non. Moi, les gens ont une personnalité, il y a des nombres chez Pacini, puis je veux voir leur personnalité. Je veux pas leur mettre de pression, tu vas faire un chiffre, 5 chiffres. Je veux pas les blaser, les décourager ou leur mettre, tu sais, fais un chiffre à la fois, là, on va voir comment ça va aller. Quand tu t'intéresses de prendre une table, là, on va t'en donner une, puis après ça 2, puis après ça 3. C'est sûr que si ça fait un mois, tu n'as pas de table, ta minute, non, on s'entend, là, tu sais. Bon. Mais si après un chiffre, tu es hyper à l'aise et compétente, ben, moi, j'ai aucun problème. Parce que ça ne me dérange pas, moi, un serveur ou une serveuse qui dit à une table, à la limite, je m'excuse, monsieur, madame, un chardonnay, je ne suis pas certain de savoir c'est quoi. Là, on parle de la base, on s'entend, mais je préfère ça que dans le blanc ou dans le rouge, je sais, comme une approche naïve un petit peu, là, tu sais, voyons, dans le blanc. tu sais. OK. Hey, j'ai vu passer, puis écoute, je l'ai lu sur Internet, fait que je sais pas si c'est vrai. J'aurais vu qu'il y aurait une académie culinaire en Italie chez Pacini. C'est encore d'actualité. C'est encore l'actualité. Une fois par année, il y a un voyage qui est organisé par la Maison Mère en Italie. Il y a une vingtaine d'employés qui sont amenés justement à aller visiter différents vignobles, des cuisines pour faire des dégustations de vin, puis faire des assiettes. Puis d'ailleurs, là, ça m'amène à parler d'un point, là. Parmi les détails que les gens ne savent pas de la restauration, là, malgré qu'on peut être une chaîne, puis on est un restaurant familial, on a sur notre menu la lasagne Grandiosa. La lasagne Grandiosa, là, c'est une lasagne étagée. Ah, je l'ai goûté, là. On va C'est une- dîner au Pacini, Alexis? non, elle est très bonne, mais tâche ta tuque, là. Oh, ouais, il y a du stock, tu sais. Là. Mais cette lasagne-là, là, qui est comme c'est du fromage puis des pâtes de lasagne qui sont frites, étagées. Mais juste développer cette recette-là, là, il y a eu 14 essais au préalable, puis c'est une recette qui vient d'un chef en Italie. Mais ça, les gens, ils le voient pas, puis ils ne le savent pas. Mais C'est tellement de valeur ajoutée, je trouve, là. Mais tu sais, c'est niaiseux, mais c'est ça, parce que ça a été long. Tu sais, Pacini a travaillé là-dessus longtemps. C'est du research and development. Là. Absolument. Tu sais, c'est pas juste assembler des pâtes avec de la sauce, puis c'est fait, mais il y a tout qu'un travail qui est fait derrière. Puis c'est un des avantages d'être dans une franchise, parce que moi, j'ai pas eu à développer la lasagne. Ouais, chez Joe Pat, là, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'académie en Italie tout de suite. Là. Ah ouais, ça va être... La hey, recette j'ai- à Dominique, par exemple. Ah ouais. La pâte à pizza. Hey, des panais rosés, là. Oh, goûte à ça, allez. Goûte à ça, c'est pas mal plus ça, là. Mais là, on parle un peu justement de recherche et développement, des cuisiniers un peu. On n'a pas parlé beaucoup Ouais. au niveau des employés, on a parlé des serveurs, mais je voulais te parler du pourboire un peu. Ouais. Le pourboire entre tes serveurs, puis moi, j'ai travaillé un peu en restauration avec Marc-Antoine, puis je trouvais que il n'y avait pas un je m'en foutisme au niveau des cuisiniers, mais Ouais. le pourboire n'était pas là, puis on se le faisait souvent dire que hey, moi, j'ai pas de pourboire, j'ai pas de pourboire. Est-ce que c'est quelque chose qui a été amélioré dans le domaine? Si tu
une façon d'engager aussi les employés dans Absolument. la cuisine? Puis là, je vais mettre mon chapeau d'administrateur. Là. Engager les gens avec le savoir-être, là, ça va très loin dans notre mentalité, façon de travailler dans notre approche. C'est-à-dire que, bon, il faut savoir d'abord le pourboire, comment ça fonctionne. C'est une convention de partage de pourboire qui est signée par ceux et celles qui reçoivent du pourboire par les clients. Donc, les serveurs, les serveuses et les barman, barmaids, eux reçoivent concrètement du pourboire. Ils signent une convention. S'il y a 50% plus une personne, des serveurs, serveuses, barman, barmaid, qui s'entendent sur une manière de faire, automatiquement, la convention de partage de pourboire est mise à l'avant. OK. Et là où est-ce que le savoir-être a de l'impact sur un volet financier, c'est que si moi, je réussis à engager des gens qui ont des bonnes valeurs, qui se soucient comme toi des cuisiniers, bien nécessairement dans cette convention-là, ils vont inclure une partie aux cuisiniers. Et cette partie-là qu'ils vont inclure aux cuisiniers va m'aider, moi, à aller chercher des cuisiniers et va m'aider aussi à donner un salaire pas moindre, mais normal. J'aurais pas besoin de payer un cuisinier 150 $ de l'heure pour avoir un cuisinier. Comprenez-vous? Ouais. Fait que le savoir-être, là, ça va jusque-là. Ça va très loin. Fait que c'est pour ça aussi qu'on mise beaucoup là-dessus. Puis actuellement, nous, chez Pacini, nos cuisiniers ont justement un pourboire qui est remis sur leur paye. C'est un bonus qui représente environ 2 $ de l'heure supplémentaire. Quand même. Est-ce que ça va changer un jour? Peut-être. C'est entre les mains des serveurs, Ça, justement. Là. c'était-tu Pacini, justement, à Montréal, qui a fait la convention, ou bien c'est vous, en l'interne, C'est chaque restaurant à son propre modèle? à son propre modèle. Tout le monde doit utiliser une convention de partage de pourboire. Ça, il y a un frame de base. Puis nous, les gestionnaires, on ne peut pas intervenir dans le processus pour éviter tout conflit d'intérêts. C'est certain qu'on peut des fois aider les gens, c'est-à-dire que, bon, hey, écoute, si tu fais ça, j'ai pas de problème, mais voici l'impact. Il peut arriver ça. Tu sais, bon, on ne peut pas intervenir directement puis dire non, je veux pas que tu fasses ça, fais pas ça, on n'a pas le droit. C'est entre leurs mains. Puis généralement, ça se passe quand même assez bien, là, les gens. Quand tu as une belle esprit d'équipe, ben, tu as un ami en cuisine. Fait que tu penses à ton ami aussi. Fait que c'est ça qu'on a créé. Mais maintenant, on a fait un peu de politique, là. Ouais. Dans le réel, ça a dû pas être facile, là. OK, j'enlève mon chapeau. Non, mais tu sais, parce que, bon, on ouais. s'entend que si je te demande demain matin de me donner 3 % de ta paye, tu vas me dire, t'as peu, là, je vais peut-être penser à mon affaire. Oui. Tu sais, parce que tout changement, c'est difficile pour n'importe qui. là, Oui, mais en tu sais. même temps, pour les serveurs, le coût de la bouffe a monté aussi. Fait que, tu sais, ils ont eu l'augmentation. Ouais, mais là. ça, tu le vois pas, ça. Ouais, moi, je le vois. Là. Non, mais le serveur, Oui, effectivement. C'est C'est tout- des points quand même importants. Là. quand même que tu gagnes plus, si je te demande 3 % de ta paye, tu vas me dire quoi? Effectivement. Parce que moi, je suis là à côté de toi. puis je suis- Non, mais t'es je suis gentil, charmé. Marc. Je t'aime. Donne-moi Moi, 3. Non, mais donne-moi 3 % puis on n'en parle Non, mais j'ai plus. du savoir-être, moi, Marc. J'ai du savoir-être, vas-y. Non, mais tu comprends? Ah oui. C'est un changement. Ils font une rénovation, la ville fait une rénovation dans ta rue, il faut que tu fasses le détour, puis t'es là, si boire, là, faut que je prenne la rue d'à côté. Ouais. Tu sais, tout changement, c'est difficile. Fait que Ouais. j'imagine que quand c'est rentré en ligne de compte, parce que c'est arrivé, tu sais, un peu sneaky. Des restos, c'était ça, d'autres restos, c'était ça. Vous autres, chez vous, malgré que vous avez une bonne équipe, tout ça, comment ça s'est passé à l'interne? Bien, c'est sûr que tu marques un point. Là, quand il y a un changement, tout le monde est un petit peu réfractaire. Là, parce que, bon, il y a comme. Ça divise. Ça divise. Ouais. Il y a 3 règles de base, je pense, là, qui sont bon, la stabilité, l'optimisation, puis l'empirisme. L'empirisme, bon, c'est d'étudier des données puis de comprendre quelque chose. Quand il y a une de ces 3 choses-là qui est atteinte ou qui est remise en question, ben là, c'est certain qu'il y a un petit peu de friction. Mais c'est niaiseux, là. Non, il n'y a rien de parfait. Chez Pacini Le Bonneuf, on n'est pas parfait. Mais quand tu as des gens qui s'apprécient et qui travaillent en équipe, ben, ça devient plus facile À gérer. à gérer ou à 100% expliquer, d'accord. du moins. Donc, voilà. C'est parce que moi, nous, on n'était pas d'accord là-dessus, disant que moi, je trouvais que les cuisiniers devaient avoir un pourboire, mais il y avait un bon point en disant que je vais y expliquer, je vais y laisser expliquer son point à ce niveau-là, mais moi, je trouve que le serveur ne peut pas servir si le cuisinier n'est pas là. Ah ouais. pas la bouffe. Fait que, tu sais, moi, c'est un petit peu pourquoi que je trouvais que c'était une bonne chose. Puis des fois, oui, j'ai des mauvaises expériences, pas chez Pacini, mais j'ai des mauvaises expériences avec des serveurs, puis C'est j'ai vrai. le goût, mais la bouffe est bonne. Moi, j'ai Ouais. le goût d'en donner. T'as Au plus une cuisinier. mentalité d'équipe. Là. Mais, tu sais, Cherche une job, cherche une job. Non, mais c'est un petit peu pour ça. Mais je trouvais que c'était un enjeu aujourd'hui. Puis là, on voit des pourboires. On va au Subway, on voit
15 de pourboire. On va dans tous les magasins qu'on va, on dit pourboire, mais ils sont tous pas payés salaire minimum comme les serveurs, mais je sais pas c'est quoi qui... Ouais. Ben, en fait, vous pourriez implanter ça, Pacini. Là, je te donne l'idée. C'est gratis. Mais quand tu payes, là, tu devrais avoir colonne, section service, section pourboire, puis tu donnes. C'est un peu comme un Fire Store Google. Tu sais, on s'entend. Là, moi, j'ai toujours dit. Ben là, moi, je parle. C'est ton opinion, mais au final, les serveurs, ils vont moins avoir de pourboire. Tu sais, si tu as le choix, tu vas donner. Ça dépend s'ils donnent 10, puis tu vas donner 5. En tant que consommateur, moi, je vais Non, mais discuter, mettons, je sais pas, tu donnes 15% service, 10% ou vice-versa. Ah, à un on moment donné, est ça pas- fait du Hey, pourboire. on va dans pas la tout web, stock des super à 5000, nous autres. Là. Ouais, c'est ça. Non. Mais au final, ça serait comme le même package, mettons. Ah, ouais, je là, comprends, tu sais. c'est une idée. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que, ben, pour avoir été là-dedans, je vais vous donner mon opinion Ah oui. à moi. C'est que je trouve que le pourcentage de pourboire que tu reçois est en fonction de l'appréciation du service que tu as offert. Ouais, Puis mais moi, le cuisinier en fait partie, quand même. non, Concrètement, concrètement, Ben, tu sais, non. Ben non, mais c'est un super de service, mais ta bouffe n'est pas mangeable. Il en fait partie du processus quand même complet Oui, de oui, je l'expérience. comprends, mais là. on s'entend que la bouffe, il faut qu'elle soit mangeable, c'est un resto. Tout à fait, là. Mettons là, que, règle générale, la bouffe elle est supposée être bonne. Tout à On fait. s'entend? Tout à fait. Bon, on part de là, là. Après ça, le service, ben là, c'est un être humain. Fait que ça peut être moyen, il peut commencer, il peut être fatigué, il peut être lendemain de brosse. On s'entend? Fait que moi, j'avais instauré ben, avec mes formations à moi, tu parlais de formation, moi, je disais que c'était la technique du 20%. C'est quand la dernière fois tu as donné 20% au resto, toi? C'est assez rare. Pourquoi? Ben, honnêtement, C'est quand la dernière fois? Coûte moins cher 15. Ben oui. c'est ça. Je gratte les scènes. Je sais. Non, mais écoute, La dernière fois que j'ai donné 20, c'est parce que j'étais wow! Service je pense pas l'avoir impeccable. déjà fait. je pensais que tu allais dire que j'étais chaud. Ouais. Non, mais tu sais, 17, 20, honnêtement, je pense pas l'avoir déjà fait dans ma vie. Là. Ouais, mais ça, c'est parce que c'était gratuit, c'est pas pareil. Ouais, mais non. il donne 3 de sa paye. Fait que, tu sais, il est là le 3%. Ouais. Mais en tout cas, moi, ma philosophie, c'était que quand j'ai donné 20 dans le resto, c'est parce que j'avais été comme les grands yeux, là, wow, le service a été incroyable, le service a été mais top notch. Ton assiette a sorti à temps. Le cuisinier a fait ça. Tu sais, c'est une équipe, Marc. Là. C'est tout. Ouais, je suis d'accord. Là, on parle du service, là. Ouais, mais sans le cuisinier, il n'y a pas de service. Je comprends, mais c'est comme tu me dis, ton char chez Honda, c'est de la merde. Tu sais, il est supposé d'être sharp, le char. Là. Après ça, le service, ça, c'est un autre game. Mais écoutez, c'est deux en reparlera, écoles de pensée, anyway, puis mais moi, je trouve ça intéressant, justement, qu'on... Regarde, Parce que pas tout le monde qui est d'accord. imaginez si les quatre d'ici, on n'est pas d'accord dans un restaurant, Ouais, mais c'est t'administres ça. Ben, je suis pas en train de dire que les cuisiniers vont pas, Ah, c'est non, pas non, mais supposé on le sait, d'avoir de on comprend avec 100%. là. Il veut pas me laisser finir, lui. OK. Ton père serait pas content, ça? Alors, je suis 100% d'accord avec ça. Au contraire, je trouve que vous avez 100% raison que c'est un tout. C'est que je trouvais que Toi, tu le vois le plus au niveau du pourboire, service. je trouve que c'est un note. Tu sais, tu as 10%, là, je veux pas être plate, mais ça veut dire que ton service était à Ben, chier. au final, ça a été créé pour ça. Fait Ou une que, pièce, tu sais, hein, Frankie? c'est pas une mauvaise idée ce que tu dis. C'est la Ah, majorité. Ouais, mais des c'est une restaurants. mentalité, moi, je trouve. Ouais, clairement. Fait que, bref, je pense que vous, c'est quand même de faire une convention puis de laisser un peu l'interne décider à 50% plus un vote. Ben, je pense que ça donne une idée de dire, bon, mais regarde, plus que 50% des gens ont voté oui, donc c'est comme ça qu'on va procéder. Je trouve que c'est une belle alternative. Ben, ça m'amène. Tout ça, là, ça m'amène à dire l'expérience client pour vous. Comment vous gérez ça, l'expérience client? on met sur le savoir-être. Non, OK. Ouais, là, je suis comme tombé dans ma bulle du pourboire, puis là, Ben, mettons, j'écoutais ce que vous disiez. en Je trouvais ça relation cool, avec une j'essayais de plainte. voir, là, ouais. Mettons, tu reçois une plainte. Ouais. Comment tu gères ça? Nous, on traite, en fait, il y a deux... il y a deux façons. Tout ce qui est fait, je vous dirais, sur Google, c'est géré par le bureau chef. C'est le bureau chef qui vient intervenir, à moins qu'il y ait un cas de force majeure. C'est le bureau chef qui intervient. Tout ce qui est envoyé par courriel ou à l'interne en temps réel, c'est nous qui le gérons. Première des choses, moi, ce que je fais, quand je vais voir quelqu'un à la table qui veut porter plainte, je m'assois toujours. Je trouve une chaise, puis je m'assois pour être au même niveau que la personne. Parce que j'aime pas ça arriver puis regarder la personne de haut puis dire « Ouais, bonjour, ça n'a pas bien été, je m'excuse, je suis désolé. » Là, je regarde la personne de haut puis je donne des raisons bidons. J'aime pas ça. Moi, je me tire une chaise. Il y a toujours une chaise de libre. Compte pas ton histoire. Puis, je m'assois à hauteur de la personne. Puis, j'écoute. Qu'est-ce qui est arrivé? Le serveur m'a fait un... Bon, racontez-moi votre histoire, justement. T'es arrivé ça. Je comprends. Je prends les balles.
je prends les balles, ça donne absolument rien. Même si le client n'a pas raison, parce que c'est pas vrai que le client a toujours raison, je prends la balle, ça me donne absolument rien. Ah, il est déjà fâché. Il est déjà fâché. J'en rajoute pas. Moi, mon objectif, c'est toujours que le reste du service, qu'on soit rendu au dessert, à l'entrée ou peu importe, C'est bon. se finisse correctement. Puis, naturellement, j'essaie toujours de faire en sorte que les gens reviennent une deuxième fois. Je leur dis souvent, écoutez, je vais jusque-là, là. Voici mon numéro de téléphone cellulaire du travail. Appelez-moi. Appelez-moi. Mais je vous le dis. Hey, ton téléphone doit c'est sonner. Non, mais on n'a pas tant de plaintes. Non, mais... Non, mais tu dis, faut ouais. qu'on t'appelle pour y aller. Ah oui, c'est Hey, vrai. attends un peu, petite pause, OK? Parce que ça fait 2-3 insights qu'on fait ça. Une petite histoire, parce que on le sait, Jonathan, c'est un de nos amis. Puis quand il y a des gens qui allaient, de ses amis qui allaient au Pacini sans l'aviser. Puis c'est correct, là, tu sais, vous pouvez faire ça. Puis bref, il y a eu des petites histoires drôles, puis tout ça à travers. Puis Joe, ce qu'il nous répète tout le temps, c'est que les boys, si vous allez au Pacini Le Bourgneuf, appelez-moi avant. Appelez-moi. Fait que c'est pour ça que depuis tantôt, je veux juste expliquer que le monde comprenne. Si vous connaissez Jonathan, appelez-le. Ça va lui faire plaisir de vous organiser quelque chose. Absolument. Je te laisse finir. Mais c'est ça que je fais avec les gens qui peuvent avoir une mauvaise expérience. Je m'assure au niveau où j'ai écouté, il est arrivé ça. Puis je dis toujours aussi, je ne veux pas donner d'excuses, je veux donner une explication. Voici ce qui est arrivé. Voici pourquoi ça a été long. Voici pourquoi c'est froid. Ça n'excuse pas, le mal est fait, mais je veux quand même comprendre le processus. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais dire n'importe quoi. Mais oui, le suiteur, il a perdu le bon, il pensait que c'était pas votre table, c'était votre table, ça a séché. Bon, peu importe, je l'explique. Puis troisièmement, je donne toujours mon numéro de téléphone cellulaire, puis je dis, quand vous allez revenir, là, puis je rentre la personne, le contact dans mon téléphone, là, appelez-moi, puis je vais vous prendre une réservation, puis je vous le dis, oui, ça va être bonifié peut-être, mais vous allez avoir une belle expérience. Vendredi soir, dans 2 mois, là, vous voulez fêter quelque chose, là, appelez-moi, c'est sûr ça va être nickel. Sûr. Fait que c'est comme ça un petit peu que je travaille. Je trouve tellement ça bon parce que moi, je l'ai vécu pas au Pacini, mais dans un grand restaurant à Québec avec ma conjointe. Je suis allé là une fois, puis je vous l'ai sûrement conté, l'histoire, là. Non. J'ai eu le pire service. Pire service. Puis pour l'unique fois de toute ma vie, je leur ai écrit à leur adresse courriel un commentaire très négatif disant que j'allais plus jamais retourner à ce restaurant-là, que, tu sais, j'allais jamais promouvoir ce restaurant-là. Puis, tu sais, c'est un restaurant avec une grande réputation. Puis, je le nommerai pas parce qu'ils se sont très bien repris. Puis là, son site aujourd'hui. Non. C'est la pizzeria Cordiano. Ouais, c'est ça. Puis bref, je pense que c'était la directrice ou une associée du groupe m'a appelé personnellement sur mon téléphone puis m'a dit, garde, je prends ta prochaine réservation. Je t'invite à dîner avec ta conjointe. Là, le même setup. Puis je t'assure que quand tu vas revenir, tu vas avoir le meilleur service. Puis à m'expliquer les raisons du pourquoi. Puis tu sais, au final, comme tu disais, le mal était fait. Tu sais, j'avais pas eu une bonne expérience, tout ça, mais elle me l'a expliqué. Puis elle m'a pas confronté. Elle m'a dit, si tu reviens, ben, je t'invite à revenir. Appelle-moi. Puis je vais te donner le meilleur service pour te prouver pourquoi on a cette réputation-là. Fait que je pense que c'est la meilleure façon d'agir. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, C'est un peu ce que tu disais, tu sais, je absolument. voulais juste renchérir. Là-dessus, une petite conclusion, on en a parlé un petit peu, on aimerait nouvellement amener quelque chose pour nos invités. J'ai 2 questions pour toi. Oui. Selon toi, ton plus grand succès, puis ton pire échec. Ton pire échec, en fait, que tu as eu depuis le début de ta carrière, là, selon toi. Pire échec ou passe plus difficile là, qui ont OK. échec. Hey, c'est des bonnes questions, je suis content. Je m'y étais pas. Pas préparé. Non, j'avais pas pensé à ça. Je pense que. En fait, là, je suis très content même là, que vous me posiez la question parce que je pense que la plus grande réussite que j'ai faite, qu'on a faite, moi et mes partenaires, tout récemment, on a fait une soirée au restaurant Pacini Le Bourgneuf. Hier. En fait. Hier. Puis, ça fait quelques fois qu'on fait ce type d'événement-là. C'est-à-dire qu'au Pacini Le Bourgneuf, on a un concept lounge-bar puis un concept salle à manger. Mais ça fait quelques fois qu'on fait des gros événements. On invite environ 150 personnes dans la section lounge. Il faut savoir que nous, notre staff, c'est pas des gens qui travaillent dans un bar habituellement. C'est du service à la table, one-on-one. Mais là, c'est un autre concept. On retire les tables, on met des tabots, puis c'est très festif, c'est très bar. On n'est pas habitué à ça, ni même moi. Mais hier, pour la première fois, ça a été un charme et on a fait la plus grosse journée de vente de toute l'histoire, de tous les Pacini confondus dans l'Ouest, en Ontario. Félicitations. Fait que ça, là, pour nous, là, merci cool. beaucoup. Ça, pour nous, ça a été beaucoup de travail, c'est beaucoup de
de formation dernièrement, à savoir voici ce qu'on veut vendre, voici comment approcher, voici qu'est-ce qu'on va faire ce soir, comment on va placer la salle à manger, qui rentre, qui travaille. Tu sais, bon, on est amené à créer des postes pour ce genre d'événement-là. C'est cool. Puis hier, ça s'est très bien concrétisé. Fait que ça, je dirais que ça serait ma plus grande là, fierté personnellement. Puis collectivement. Puis je dirais que ma petite, pas déception, là, période peut-être plus difficile, c'est que quand on a fait les travaux pour le nouveau restaurant, la COVID existait. Puis c'est certain que ça a apporté une hausse des coûts, puis ça a apporté aussi des délais de traitement. C'est-à-dire que, disons que tu as 2 personnes qui travaillent pour faire le plancher, il y en a 2 qui ont la COVID, le plancher ne se fait pas. Mais quand le plancher ne se fait pas, les murs ne se font pas, les murs ne se font pas, l'autre ne se fait pas. Fait que ça a engendré beaucoup de, je vais dire, de stress. Je suis capable d'en parler, là. Puis un petit peu d'anxiété à savoir comment on va pouvoir tout amalgamer ça pour qu'on ouvre dans les délais. Parce qu'il faut savoir, un restaurant, quand tu es fermé, Il n'y a pas d'argent qui rentre. il n'y a pas d'argent qui rentre. Quand t'es fermé, t'es pas ouvert. Quand tu es fermé, tu n'es pas ouvert, tu n'as pas de revenus, mais tu as des dépenses quand même. Ben Le local, là, Ouais. il t'appartient à ce moment-là. Tu as un loyer à Ouais, tu payer. là. payes. Les Tu le payes. intérêts. Les intérêts, la seconde qu'il y a une sortie d'argent, tu commences à payer des intérêts. Là. Donc ça, ce bout-là, là, ça a été quand même un défi. Là. On a ouvert avec 2 semaines de retard. 2 semaines de retard, c'est pas grand-chose. Mais 2 semaines sur un projet qui devait en prendre 5, c'est immense. Ben oui. Ouais, c'est clair. C'est immense. Là. C'est presque 200 000 de perdus comme ça là, en vente que tu ne récupéreras jamais. Ouais. Fait que ça a été le bout un petit peu plus là, difficile, là, je vous dirais. Là, Cool. j'en doute Ben, pas. c'est très intéressant. Puis dernière question pour toi aujourd'hui. Puis je te remercie en passant d'être venu. C'était vraiment le fun. Je pense que tout le monde a apprécié. Puis ton vin, je répète, il est super bon. Trouves-tu qu'il y a trop de restaurants à Québec? Oui puis non. Point de vue client, je vais dire non, parce que j'aime ça, la diversité. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ça aller au restaurant, que ce soit déjeuner, dîner ou souper. J'ai toujours été un client de restaurant. Fait que j'ai envie de te dire, hey, non, je trouve ça cool qu'il y ait plusieurs adresses différentes. Puis, en fait, oui, c'est certain que, tu sais, je serais menteur de dire qu'il n'y en a pas un petit peu trop, là. Mais oui, il y en a un petit peu trop. Parce que où est-ce que la compétition, souvent, c'est bon, parce que ça attire les gens. Autrement dit, si on était tout seul sur une île, on serait tout seul sur une île. Mais en ce moment, je pense, précisément dans la ville de Québec, il y a un petit peu de cannibalisme qui s'installe. Pas juste pour la main-d'œuvre, mais pour les clients. Il y a une hausse des coûts. Ouais. Puis tout est. Il n'y a pas de restaurant saturé là, en soi. Là. Tout est Ouais, je comprends. séparé. Là. Le client qui va à gauche un vendredi soir, ben, il ne va pas à droite. Là, fait que, ouais, il est peut-être un petit peu trop là, pour ça. Là. La compétition est féroce. C'est intéressant de voir ça. Puis pour notre part, ben, on vous remercie d'avoir écouté l'épisode. Hein. C'est toujours très apprécié. On a du fun à le faire. Puis j'espère que vous avez du fun à le faire. Fait que, invitez vos amis à nous écouter sur Spotify, YouTube. À liker nos pages aussi. On est sur TikTok, Facebook, Instagram. Fait qu'on vous remercie beaucoup d'être là. On vous recommande fortement d'aller manger au Pacini. Nous, on y va régulièrement. Fait que si vous avez envie de nous croiser, ça va être aussi une bonne occasion. Puis je vous répète, Appelez-le. si vous allez au Pacini, appelez-le. C'est important. Fait que un gros merci de votre visionnement. Puis à bientôt. Yes!